Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies et les influences de ce joli mois de décembre, ce mois de décembre qui verra bien sûr Noël. Donc voilà, je me fais une joie de passer tous ces bons moments en famille, en tout cas pour tous ceux qui sont présents. Et je vous souhaite également de passer des bons moments. Allez, venons-en aux planètes. Alors, Pluton se trouve à 19 degrés du signe du Capricorne. Neptune se trouve à 13 degrés du signe des Poissons. Uranus, le 1er décembre, sera à 29 degrés du signe du Bélier. Et oui, il refait un petit peu son entrée dans le signe du Bélier, mais rassurez-vous, pas très longtemps, ou assurez-vous, parce que ça vous donne encore une chance de faire quelque chose au niveau de votre progrès, en tout cas pour les troisièmes décans du signe du Bélier. Ensuite, nous avons Saturne qui est à 7 degrés du signe du Capricorne. Nous avons Jupiter à 5 degrés Sagittaire. Et oui, ça y est, Jupiter est rentré en Sagittaire pour une petite année. Nous avons Mercure qui est à 29 degrés du signe du Scorpion. Et nous avons Vénus qui est lui à 22 degrés, 28 pardon, degrés. Ça y est, je vais m'en sortir. 28 degrés du signe de la Balance, mais elle va rentrer dans le signe du Scorpion. Ça y est, je m'en suis sortie. Ok, est-ce que j'ai tout dit au niveau des planètes? Pour l'instant, oui. Alors, on va faire un petit topo. À la fin du mois de décembre, Pluton sera à 20 degrés Capricorne. Il aura parcouru que 1 degré. Neptune sera à 14 degrés. Lui aussi aura parcouru qu'un seul degré tout au long de ce mois de décembre. Uranus sera à 28 degrés Bélier, donc toujours dans le troisième décan du signe du Bélier. Saturne, lui, le 31 décembre sera à 11 degrés Capricorne. Hein, il prend de l'élan, il y va, il n'y a pas de problème. Jupiter sera à 11 degrés du signe des Sagittaires. La planète Mars, notre planète de l'action, sera à 29 degrés du signe des Poissons. C'est vous dire que tout le mois de décembre, c'est important pour les Poissons parce que la planète Mars, qui correspond à la prise de décision, va traverser tout ce signe-là. Nous avons Vénus qui sera, lui, à 22 degrés du signe du Scorpion. Mercure, qui est en ce moment rétrograde, sera direct le 7 décembre à 27 degrés du signe du Scorpion. Il rentrera dans le signe des Sagittaires le 13 décembre pour finir sa course à 22 degrés Sagittaire à la fin du mois. Donc voilà, donc à partir du 13 décembre, c'est donc le signe des Sagittaires qui verra l'entrée effectivement de Mercure dans son signe, ce qui est quand même très important. Voilà. Nous avons fini avec cette petite explication. Alors on commence par les béliers. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Saturne est toujours en disharmonie avec les premiers décans du signe du bélier puisqu'il forme ce qu'on appelle un carré. Donc une disharmonie bien sûr, donc une petite difficulté. Les premiers décans du signe du bélier, les premiers décans également du signe de la balance sont impactés par cette petite difficulté, je dirais, parce que Saturne peut vous faire perdre un peu de votre vitalité, un petit peu de votre hardiesse, ça appauvrit un petit peu le sang, donc une fatigue qui peut s'installer, mais aussi quelques contraintes pour essayer effectivement de dépasser ça. Aussi bien les signes du premier décan bélier, signes du premier décan balance, essayez de voir venir. C'est vrai que pour l'instant il va impacter, en tout cas si je me souviens bien, jusqu'à la fin décembre, il sera en disharmonie avec ces deux signes-là du premier décan. Donc à vous de vous garder des plages de repos en fait pour reprendre un petit peu des forces ou faire un peu de relaxation ou essayer de voir les choses sous un autre angle. Au niveau ensuite de Jupiter, heureusement, en fait Jupiter pour le signe du bélier, puisque j'ai commencé par là, vient vous aider à contrer un petit peu la lutte qu'il y a entre vos espoirs, entre ce que vous voudriez. Jupiter vient illuminer. Jupiter, c'est une planète de chance, une planète de progression, donc elle vient quand même vous aider
à vous maintenir dans le flow, elle vous maintient pour vous donner la chance. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, effectivement, donc elle a une masse qui est 300 fois plus forte que celle de la Terre, elle est 1300 fois plus grosse que la Terre également, donc quand même, appuyez-vous sur Jupiter pour pouvoir faire passer vos idées et pour pouvoir réaliser certaines choses. En tout cas, pour l'instant, le premier décan, c'est vrai que Saturne vous ennuie un peu, mais c'est vrai aussi que Jupiter vient à votre rescousse pour vous dire, oui, on te demande un peu de réflexion, tu as peut-être un petit peu de blocage, un petit peu de frein, un petit peu de choses comme ça que tu vis, mais ça n'empêche que Jupiter vient te donner la chance de voir peut-être une progression si tu le souhaites. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je prends, puisqu'on a une planète qui freine, qui amène quelques obstacles, et puis l'autre qui amène la chance, malgré tout, de progresser vers de nouvelles idées ou vers quelque chose que vous avez préparé en amont. En tout cas, voilà, je pense que c'est quand même pas si mauvais que ça. On va pas ternir le tableau, ça ne servira à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les béliers? Les béliers du deuxième décan, eux, ont toujours la visite, mais depuis déjà un long moment, de Pluton, qui leur demande de faire un passé, un reset en fait, pas un passé, un reset sur leur passé, et puis de voir aussi, de profiter du passage de Jupiter en trigone, c'est-à-dire en très bel aspect à leur soleil pour pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau, enfin quelque chose de toute façon qu'ils ne connaissent pas. Et je parle de nouveau, pourquoi? Parce que Uranus, qui est re-rentré dans le signe du bélier, c'est le renouveau quand même si ça impacte plus précisément le signe les troisièmes décans du signe du bélier. Uranus est quand même revenu dans ce signe-là, donc il insuffle de la nouveauté, il insuffle quelque chose une réforme, quelque chose à changer en tout cas. Donc profitez bien de ce mois de décembre pour l'instant pour pouvoir élaborer de nouveaux projets. Je crois que j'ai rien oublié à ce niveau-là. Non, on va passer au signe du taureau. Le taureau, il est aidé. Oui, on est dimanche, voilà, je suis désolée. On est dimanche après-midi, il pleut dehors, mais ça fait rien, je suis avec vous, donc tout va bien. Donc, le signe du taureau est donc aidé par Mars qui est entré en poisson. Et effectivement, Mars va passer tout le mois de décembre en bel aspect à votre soleil, à mi-taureau. Ça peut vous donner le goût des décisions, ça peut vous donner beaucoup d'action, d'énergie, beaucoup de dynamisme pour pouvoir élaborer ce que vous souhaitez. Vous avez également l'aide de Neptune, mais ça depuis un bon moment et jusqu'en 2026. Donc je pense qu'on ne peut pas s'arrêter sur cette planète transgénérationnelle pour dire des choses dans le détail, ça ne servirait à rien. Donc c'est peut-être le moment pour vous de prendre des décisions, des initiatives en tout cas. Les astres sont là pour ça aussi, pour nous donner un petit peu de chaleur, de douceur. Et puis le mois prochain, ce sera au tour des Gémeaux. Voilà, donc c'est chacun son tour. Vous savez très bien que les planètes continuent à tourner et qu'elles ne s'arrêtent pas. Et c'est très bien comme ça. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 3, 6, 9, 12, waouh, on a effectivement, on ne pouvait pas passer à côté. Saturne qui vient vous donner un certain calme, une certaine direction. Elle vient vous dire, c'est le moment, surtout pour les premiers décans, elle vient vous dire c'est le moment pour toi de faire quelque chose avec l'aide de Mars, donc avec l'aide de la planète de l'action, pour pouvoir effectivement créer ou faire quelque chose en faveur d'une destinée sur un long terme, en faveur de quelque chose qui a été à maturité, quelque chose que vous avez réfléchi. Je pense que pour les taureaux, c'est pas si mal que ça, comme les béliers d'ailleurs, et comme tous les signes, puisqu'il y a toujours des aides qui nous arrivent comme ça, je ne sais trop d'où, ou même si je le sais, ça m'appartient, ça fait partie de mes croyances. Donc voilà, donc effectivement, le taureau, vous êtes accompagné par Saturne qui vous donne le socle, qui vous donne les fondations de quelque chose. Donc au mois de décembre, si vous voulez, c'est le moment. La planète Mars vous fait un bel aspect et vous pousse à la concrétisation, peut-être de quelque chose sur un long terme.
Est-ce que j'ai un carré, quelque chose comme ça? 3, 6, 9, 12, non. 15 opposés, non. Et j'ai ici 3, 6, 9, 12, 15, ouais, on a un petit quinconce effectivement avec Jupiter qui vous donne qui vous demande effectivement de ne pas trop procrastiner, d'aller de l'avant, de ne pas trop réfléchir, ne prenez pas votre temps. Je sais bien que les taureaux, vous aimez prendre votre temps, mais ne prenez pas votre temps. Le quinconce entre Jupiter qui est dans le signe des Sagittaires et votre soleil qui est dans le signe du taureau vous demande d'y aller. Voilà, ce sera la petite phrase de la fin pour le taureau. Voilà, ne réfléchissez pas trop, ne procrastinez pas. Voilà, c'est un réajustement peut-être qui est à faire. Ensuite, nous passons au signe des Gémeaux. Les Gémeaux, donc, sont également soumis à la pulsion, la nouvelle pulsion encore pour le troisième décan du signe des Gémeaux par Uranus qui vient de re-rentrer donc dans le signe du Bélier, fait donc un très bel aspect à votre soleil si vous êtes du troisième décan. Donc c'est peut-être comme c'est le dernier passage, ce sera peut-être le temps pour vous de terminer ce que vous avez commencé puisque ça fait déjà un petit moment qu'Uranus vous donne des opportunités, vous donne la facilité d'aller vers un progrès certain, d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, prenez jusqu'en mars, jusqu'au mois de mars, vous allez quand même pouvoir continuer à aller de l'avant. Donc pour les Gémeaux, on a Uranus donc pour le troisième décan. On a 3, 6, 9. On a pour l'instant, effectivement, et tout le mois de décembre, je ne peux pas aller à l'encontre de ça, la planète Mars qui peut vous donner le goût de la lutte. Alors, effectivement, vous savez que quand une planète est en disharmonie, c'est-à-dire en carré, c'est-à-dire qu'il est séparé par 3 signes, c'est assez ennuyeux parce que Mars c'est quand même la colère, la planète Mars c'est quand même la lutte, c'est quand même de l'impulsivité et peut-être un peu trop d'audace. Donc attention au mois de décembre de ne pas vous prendre au sérieux, ne pas aller trop loin dans vos décisions, ne pas aller trop vite. C'est vrai que je viens de dire qu'il fallait y aller pour les troisièmes décans ici du signe des Gémeaux parce qu'il y a un renouveau. C'est pas pour ça qu'il faut brûler les étapes. Hein. On est bien d'accord que là, tout le mois de décembre, la planète Mars vient vous mettre en porte-à-faux et peut-être il peut jaillir une colère, une impulsivité qui ne serait pas forcément la bienvenue. On a ensuite 3, 6, 9, 12, donc non, on a une opposition de Jupiter effectivement à votre soleil. L'opposition, ça dépendra de votre degré de spiritualité, de maturité. L'opposition peut être effectivement un aspect planétaire qui peut vous rendre dynamique, mais ça peut aussi vous rendre irritable. Donc tout dépendra de votre thème natal, déjà d'une part, puisque ça, ce sont des énergies globales, et effectivement, on ne peut pas... il n'y a pas que 12 sortes de personnes dans ce monde, hein. Nous sommes chacun uniques et nous sommes énormément de personnes à être différents. Donc tout dépend de votre intériorité, de votre âme, et où vous en êtes arrivé. Si c'était... pour moi, si vous étiez un de mes amis ou quelqu'un de ma famille, je vous dirais effectivement, essaye de te servir de cet aspect pour évoluer, en tout cas dans ton mental, dans ta communication, dans ce que tu espères, mais ne va pas trop vite et puis ne prends pas les choses à la légère. Voilà, appuie-toi sur tes connaissances ou alors va appuyer un peu ces connaissances qui peuvent être à un moment donné pas suffisamment profondes et peut-être que Jupiter vous viendra en aide. En tout cas, c'est vous qui allez mener la danse, ce n'est pas les planètes vous indiquent le chemin, mais vous qui choisissez. Voilà pour les Gémeaux. Pour le signe des Cancers, donc on sait que le nœud nord vient de rentrer effectivement dans ce signe des Cancers et qu'il va être sous l'influence effectivement de la Lune, hein, puisque le maître du Cancer c'est la Lune, mais c'est aussi Jupiter, bien sûr. Donc
on a ce nœud nord qui nous demande d'aller vers le plus grand tout, vers des émotions, vers de la sensibilité. Ça va durer 18 mois. De la compassion, de l'empathie pour les autres et de faire émerger de nous quelque chose de plus beau et de moins hard, je dirais. Pas comme le signe des Capricornes qui est en face et qui reçoit le nœud sud, effectivement, où il va falloir lâcher un peu notre rigidité, notre autoritarisme. Et vous voyez bien en ce moment que c'est pas génial et que effectivement on devrait aller vers du mieux, mais il va falloir attendre un peu parce que les choses sont un peu déséquilibrées et les planètes s'en occupent, nous en occupons, vous en occupez. Je pense qu'on est tous dans la même barque et qu'on souhaite tous arriver au même point, c'est-à-dire être heureux. Donc pour le signe des cancers, 3, 6, 9, donc attention Uranus et effectivement au carré du troisième décan du signe des cancers, donc freinez un petit peu votre impulsivité et puis freinez peut-être un petit peu votre hyper émotivité. Alors tout ça c'est facile à dire, vous allez me dire, mais je comprends qu'on puisse être à un moment donné agacé, irrité par tout ce qui se passe autour de nous. C'est peut-être dans votre famille, dans votre cocon, c'est peut-être au travail, il y a peut-être des choses qui vous ennuient un peu, mais Uranus va vous quitter très bientôt et va vous faire du bien puisqu'il sera à nouveau depuis 84 ans, c'est pas passé, puisqu'en fait il était là il y a 84 ans et il re-rentre dans le signe des taureaux et il va venir faire du bien à nos petits cancers. On a 3, 6, 9, 12. Mars également, donc Mars qui vous fait un joli aspect, un trigone, c'est quand même un très joli aspect, un trigone c'est 4 signes, donc effectivement c'est tout comme le signe du taureau, sauf que le trigone c'est quand même quelque chose de plus facile à réaliser, donc peut-être que vous allez aller vers plus de compréhension, plus d'objectivité, peut-être un petit peu moins de sensibilité, mais un petit peu plus d'irritabilité à cause d'Uranus. Vous voyez, c'est mi-figue, mi-raisin. En tout cas, appuyez-vous sur la planète Mars qui vous donne le goût de faire des choses, le goût d'entreprendre. Ça peut aussi mettre en exaltation toute cette émotion qui peut donner des artistes, hein, puisque quand même Mars est dans le signe du poisson. Le poisson c'est un signe artistique, c'est un signe de compassion, donc vous pouvez aussi être en pleine compassion en faveur de l'autre et de développer peut-être pourquoi pas, puis ça me vient à l'idée comme ça, peut-être pourquoi pas entamer des actions à but humanitaire, c'est peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, vous déployez quelque chose de beau, quelque chose de spirituel avec ce Mars qui va toucher Neptune. Vous allez peut-être avoir envie de faire quelque chose pour les autres. 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, donc là c'est fini je pense, oui, en tout cas, voilà, si j'oublie quelque chose, excusez-moi, comme ça ne me vient pas, et comme c'est du live et que je n'écris rien, forcément, je peux oublier, m'en veuillez pas. On arrive au signe du lion, qui est accompagné également par Jupiter, par un trigone, mais ça, il va être accompagné, tout comme les béliers, pendant 1 an. Donc vous voyez que tous les signes de feu, que ce soit le Sagittaire, le Bélier et le signe du Lion sont quand même dans des énergies assez positives pour pouvoir élaborer quelque chose de plus grand, quelque chose qui va leur plaire. Donc on est quand même au signe du Lion. Le Lion c'est un signe qui est courageux, le Lion c'est un signe qui est généreux. Jupiter va venir accentuer tout ça et comme effectivement là il y a une petite conjonction entre Jupiter, Mercure et le Lion, donc il est fort possible qu'il y ait quelque chose à signer, des contacts à avoir, peut-être pourquoi pas des papiers au niveau de la justice qui pourraient, enfin, quand je dis justice, je dis juridique, je dis social, je dis administratif, qui pourraient vous faire avancer. Donc le lion c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit que Vénus était dans le signe du Scorpion, 3, 6, 9, donc Vénus, ça veut dire que tout ce mois de décembre va être dans le signe du Scorpion en disharmonie avec votre Soleil.
Ça peut être des dépenses. Alors c'est vrai que c'est le mois de Noël, c'est le mois du 31 décembre, donc effectivement il peut y avoir des dépenses. Ça peut être des dépenses exagérées, ça peut être des amours assez forts, ça peut être des dépenses financières, c'est sûr, de toute façon, puisque Vénus au carré du Lion dans le signe de l'argent des autres. Ça peut être des dons qui soient trop forts, mais puis si ça vient du cœur, c'est jamais trop fort, bien sûr. Selon votre situation, c'est vous qui voyez. C'est jamais très grave. Vénus au carré d'un soleil, ça exacerbe peut-être l'envie de dépenser, ça peut exacerber aussi votre côté artistique, puisque le lion est très artiste également. Ça peut donner des petits déboires amoureux, bien sûr, mais avec cette conjonction Jupiter-Mercure en bel aspect au signe du lion, ça ne doit pas être quelque chose de vraiment difficile à passer. 12, on a 3, 6, 9, 12, on a également donc profité, également les lions, tout comme les béliers, tout comme les gémeaux, du troisième décan, de ce retour d'Uranus effectivement dans le signe du bélier, puisque en fait ça peut générer de nouvelles opportunités et de nouveaux projets. Voilà pour les lions. On passe au signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, lui, il a Vénus tout le mois de décembre qui est en sextile. Donc sextile, c'est 2 signes, d'accord? Donc il est en sextile au soleil des Vierges. Donc il y a des belles choses qui peuvent se passer pour vous, les Vierges. Des rencontres, peut-être des revenus financiers un petit peu inattendus, pourquoi pas. Ou alors des signatures de jolis contrats lucratifs, ça peut être aussi ça. On a des sorties entre amis possibles, de la créativité. Alors ça peut être de la créativité au niveau de tout ce qui est mental, hein, puisque quand même le signe de la Vierge c'est quelqu'un de mental, d'analyste, de subtil. Donc effectivement ça peut être de belles idées qui viennent éclairer votre esprit. Vous avez l'aide également de Saturne qui vient vous donner toute cette maturité, tout ce sérieux, toute cette lucidité qui vous aide effectivement à concevoir quelque chose sur un long terme, donc ça c'est plutôt bon. On a Jupiter par contre qui est en disharmonie puisqu'il est en carré à votre soleil, donc n'en voulez pas trop. Attention à tout ce que vous pourriez faire au niveau du juridique, ne dépassez pas les bornes. Après, je sais que le signe de la Vierge, c'est un signe qui est dans le retrait quand même. C'est pas quelqu'un qui va s'esclaffer, mais on ne sait jamais. Il y a tellement d'autres aspects dans votre thème. Si vous avez une lune en bélier, si vous avez un Mercure en lion, ça c'est plutôt pas mal, parce que ça vous donne une espèce de spontanéité supplémentaire. Mais là, je parlais uniquement du soleil Vierge, sans prendre un thème complet avec toutes les planètes qui rentrent en ligne de compte dans la psyché, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en face une opposition Mars à votre soleil, donc c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les Gémeaux avec Jupiter, effectivement, une opposition selon votre degré de maturité, votre degré de spiritualité et d'acceptation ou d'accueil de ce qui se passe. Vous pouvez vous servir de cette opposition comme levier pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir aller dans l'audace de faire quelque chose, en tout cas pour vous. Oui, pour vous, ce qui serait bon, puisque Vénus vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et puis peut-être une envie de plaire, et Saturne vous donne la longévité sur ce que vous allez entreprendre, donc c'est peut-être le moment pour vous d'entreprendre quelque chose, mais qui dit audace ne dit pas quelqu'un qui va trop vite, qui dit audace dit réflexion. Mais vous les Vierges, vous réfléchissez beaucoup, donc je ne m'inquiète pas trop pour vous. Ensuite, nous avons le signe de la Balance. Alors, dans le signe de la Balance, écoutez, on a 1,
2, 3. On a Jupiter, la conjonction Mercure, donc Jupiter, qui est en très bel accord. Donc le signe de la Balance, c'est le signe également qui correspond aux engagements, qui correspond à tout ce qui est le couple, les petites associations. Donc c'est vrai que là, pendant une année, Jupiter va vous donner effectivement la possibilité d'entreprendre des choses, et peut-être d'une façon juridique, parce que Jupiter est dans le signe des lois, puisque le signe du Sagittaire, c'est la justice aussi, ce n'est pas que les voyages, la formation, mais néanmoins, si vous avez envie d'entreprendre une formation, les balances, c'est peut-être aussi le moment pour vous, puisque Jupiter vous accompagnera pendant un mois. Ça peut être quelque chose qui ouvre la conscience, ça peut être aussi une joie comme vous unir avec quelqu'un, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Mais profitez de la conjonction Mercure-Jupiter justement pour pouvoir signer. Faites-le quand même après le 7 décembre, parce que c'est vrai que quand Mercure est rétrograde, c'est jamais génial de signer quelque chose. Mais je répète encore, si jamais c'est un contrat à durée déterminée, mais signez-le bien sûr. On ne va pas refuser quelque chose parce que la planète Mercure est rétrograde, bien sûr que non. Mais si vous avez la possibilité de vous engager après le 7 décembre, il ne sera que mieux pour vous, puisque ce sera beaucoup plus facile. Après, on a 3, 6, 9, on a quand même Saturne, mais je l'ai dit tout à l'heure en début d'argumentation, que les premiers décans de la Balance peuvent se sentir fatigués à cause de Saturne, peuvent ressentir aussi un certain frein par rapport à ça, mais Jupiter leur vient donner son aide. Comme Jupiter c'est gros quand même, hein, et puis Jupiter est chez lui, bon, vous me direz Saturne est aussi chez lui, on est bien d'accord. En fait, entre Neptune qui est dans sa maison, enfin dans son signe, entre Saturne qui est dans son signe, entre Jupiter qui est dans son signe, effectivement on a quand même des grosses planètes qui déploient toutes leurs énergies pour nous amener à quelque chose de concret. Peut-être quelque chose d'idéal en faveur des autres, en faveur de nous, mais c'est vrai qu'on est quand même accompagné par des grosses planètes qui nous ouvrent les bras. Voilà pour le signe de la Balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même cet Uranus là, qui est opposé ici au dernier décan, pardon, au dernier décan du signe de la Balance. Donc cette opposition peut vous demander de revoir un peu vos projets. C'est peut-être le moment, puisque Jupiter vous fait un bel aspect. Revoyez peut-être, peaufinez les choses. Ce sera peut-être bien pour vous. Ensuite, nous avons le signe des Scorpions. Alors, en Scorpion, on a Vénus effectivement qui va traverser tout le mois de décembre, tout le mois de décembre, ce signe-là. Vénus, c'est de l'amour, Vénus, c'est de l'art, Vénus, c'est le sens des valeurs, c'est tout ce qui est financier. Dans un signe, le Scorpion, c'est quand même un signe sexuel, c'est quand même un signe d'argent, c'est un signe aussi de dépossession. Donc tout dépendra des aspects de votre soleil dans votre thème natal pour savoir si effectivement ce passage de Vénus sera bon pour vous ou pas, mais de façon globale, il vient éclairer le signe du Scorpion, pardon, décidément je bafouille. Il vient lui donner une espèce de ténacité, une espèce de passion, donc ça peut amener des échanges relationnels également assez profondes, et pourquoi pas pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, après tout, pourquoi pas. Ça peut être une passion qui rentre dans votre vie. Donc une passion qui rentre dans votre vie, c'est pas forcément l'amour, une passion. Ça peut être une passion au niveau d'un art. Et cette Vénus, elle est accompagnée par Pluton qui accentue, puisque Pluton est le maître du signe du Scorpion. On a Saturne qui vient vous donner la longévité. Donc si jamais vous rencontrez quelqu'un dans ce mois de décembre, Saturne peut vous faire rencontrer le grand amour, ou en tout cas pour un grand laps de temps, quelque chose de sérieux. Ça peut être aussi
un vieil ami que vous revoyez. Ça peut être aussi au niveau lucratif, au niveau financier, une signature qui peut vous amener à gagner un petit peu plus d'argent, ou en tout cas à vous positionner. Ça peut vous amener tout ça. 3, 6, 9, 12. On a également Mars en trigone à votre soleil pour les scorpions. Donc Mars, c'est l'action. Mars, c'est pas forcément la lutte, hein. Mars, c'est le dynamisme, c'est la spontanéité. Donc peut-être que si de façon spontanée, vous prenez une direction, un changement de route, quelque chose qui vous amène à être bien dans votre peau et à être passionné par ce que vous faites, eh bien voilà, on a Pluton, on a Saturne qui vous aide, on a Vénus qui passe dans votre thème, on a Mars qui dans votre thème, dans votre signe, on a Mars qui est en trigone. Quoi demander de plus? Je ne vois pas forcément de carré. 3, 6, 9, non. Et 3, 6, 9, on n'a pas de carré. Donc allez-y. Et un joli mois de décembre pour vous. Nous avons le signe des Sagittaires. Alors vous, les Sagittaires, ben, Jupiter est rentré effectivement dans votre signe. Il va y séjourner une année. Donc je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est jusqu'à début décembre, il me semble, que Jupiter va être là. Et donc ça, c'est plutôt formidable. On a... Qu'est-ce qu'on a? Jupiter, c'est la planète de la chance, de la progression, de l'optimisme, de la joie. Jupiter va venir explorer votre intimité, vous donner la chance de pouvoir aller de l'avant. Jupiter vous dit, si tu es Sagittaire, ça veut dire que je suis le maître de ton soleil, ça veut dire que je viens déployer toutes mes énergies, toutes mes influences pour pouvoir t'aider à concrétiser ce que tu auras très certainement préparé l'année d'avant, ou pourquoi pas il y a 2 ans. En tout cas, c'est quand même une année de concrétisation qui est pour l'instant qui n'est pas en bel aspect avec Mars, 3, 6, 9, parce que Mars est en disharmonie avec votre signe. Donc peut-être qu'au mois de décembre, c'est peut-être pas un mois en tout cas pour vous lancer des défis, c'est vrai, mais ça peut être un mois où vous prenez des décisions. Certes, faites attention qu'elles ne soient pas trop rapides, faites attention de ne pas être dans la confrontation, dans la dureté des choses, parce que ça peut être aussi un surcroît d'optimisme qui vous déstabilise à un moment donné. Donc attendez que Mars soit dans le signe du Bélier, donc ce sera le mois prochain, pour janvier, où là, il y aura vraiment tout ce qu'il faut et tous les ingrédients pour pouvoir vous engager sur quelque chose de sérieux, sur quelque chose de lucide en tout cas, avec votre planète maîtresse, Jupiter. Nous avons fini avec les Sagittaires. Les Capricornes, ben, Saturne, mais Saturne et Pluton effectivement sont de toute façon dans votre signe. La planète Vénus vient vous envoyer de belles énergies, donc comme je l'ai dit, c'est du réalisme, c'est des valeurs, c'est peut-être des valeurs sur lesquelles vous vous êtes pas encore appuyé. Donc c'est vrai que Vénus qui arrive au sextile de Saturne et au sextile de Pluton, il peut y avoir une transformation, quelque chose que vous amenez au niveau des changements, au niveau de vos valeurs, mais c'est pour du bon. C'est pour quelque chose de mieux, c'est peut-être pour vivre mieux ou plus sereinement, moins de froideur, moins de raideur, plus introverti, bien que les Capricornes sont quand même introvertis, mais plus en profondeur, je dirais. Donc, comptez sur la chance avec Vénus et comptez sur la chance avec Mars. Mars fait un joli sextile également à Saturne et à Pluton. Donc Mars ne se cogne pas contre Saturne, Mars accompagne Saturne. Donc vous pouvez prendre des décisions effectivement tout au long de ce mois de décembre pour vous octroyer peut-être une vie différente ou pour mettre les racines sur quelque chose de différent. Je dis quelque chose de différent, pourquoi? Parce que Vénus est dans le signe de la transformation. Vénus traverse le signe du Scorpion, donc c'est un signe de transformation, donc c'est une transformation positive grâce aux énergies de Mars qui vont vous influencer pour prendre des initiatives, effectivement.
et qui verront votre spontanéité peut-être récompensée. Voilà, une spontanéité qui certes n'est pas toujours avec le signe des Capricornes, mais en tout cas, eux, ils vont loin et sur un long terme. Hein, ce qui n'est pas pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine raideur de temps en temps, je veux bien accepter ça, mais ça n'empêche qu'ils sont tellement réalistes qu'on ne peut pas leur en vouloir de freiner de temps en temps avant de s'extérioriser. Donc c'est quand même un joli mois pour vous, les Capricornes. Un joli mois de concrétisation sur de nouvelles actions et pourquoi pas dans un nouveau domaine, peut-être une autre façon de gagner votre argent, pourquoi pas une restructuration, une transmutation de quelque chose. On arrive au signe des Verseaux, donc les Verseaux pour toute une année sont aspectés par Jupiter qui va leur donner encore une fois tout comme l'année dernière. Effectivement, ils ont eu de belles chances d'approfondir leurs connaissances, ils ont eu de belles chances également de pouvoir avancer dans leur métier, que ce soit des gens qui soient à leur compte ou que ce soit des gens qui soient des collaborateurs. Jupiter vient vous donner la chance d'être reconnu, Jupiter vient vous donner la chance d'être vu, d'être entendu, et puis peut-être que votre aura aura une couleur plus agréable, quelque chose qui va vous donner un sentiment de bien-être, parce que quand Jupiter est en bel aspect au soleil, c'est toujours un moment d'exaltation, c'est un très joli moment, et comme Jupiter est dans le signe des accords juridiques, des engagements, peut-être qu'il y aura des engagements nouveaux pour vous, en tout cas possible encore avec les 3e décans du signe des Verseaux. Ce sera possible grâce au retour d'Uranus dans le 3e décan du signe du Bélier. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à faire, un espèce de progrès, ou quelque chose que vous allez changer pour du mieux en tout cas. C'est pour du mieux. Profitez effectivement de cette chose. Après, Mercure, il va rentrer dans le signe des Sagittaires, puisqu'il redeviendra direct le 7 décembre à 27 degrés Scorpion. Donc après, il quittera le signe des Scorpions et il va rentrer dans en sextile à votre Soleil, effectivement, le 13 décembre. Donc c'est vrai qu'à partir du 13 décembre, il y a quand même de bonnes chances pour qu'il y ait des accords, que vous concluiez quelque chose au niveau, pourquoi pas financier, pourquoi pas juridique, pourquoi pas vous octroyer un voyage ailleurs, là où vous habitez, en tout cas un beau déplacement, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être également... Qu'est-ce qu'on pourrait dire, ça peut être de nouvelles études, des choses comme ça. En tout cas, des nouvelles perspectives pour vous. Voilà pour le signe des Verseaux. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose en carré? Bah oui, là on a quand même Vénus qui est en carré à votre Soleil, donc ça fait comme le signe du Lion. Donc attention aux dépenses que vous allez faire au mois de décembre. Il se peut effectivement que ce soit un petit peu somptueux, un petit peu grand. En tout cas, c'est vous qui gérez votre porte-monnaie, vous faites bien comme vous le voulez. Voilà. Mais ça peut être aussi des rencontres sans lendemain, pourquoi pas. Et pourquoi pas passer un bon moment avec des personnes, même si ça ne dure pas. Allez, j'arrive au signe des Poissons. Donc, vous avez Mars dans votre signe pour tout le mois. Effectivement, donc, il est en très bel aspect à Saturne qui concrétise votre audace, votre façon d'agir, ce que vous luttez pour avoir, puisque Mars, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on lutte un petit peu pour avoir ce que l'on veut. En tout cas, votre dynamisme est mis au service d'une continuité et mis au service surtout de votre vie socio-professionnelle, puisque Saturne est dans le signe du Capricorne. Ensuite, ou d'un projet en tout cas, quelque chose qui est en train de se faire. Donc c'est une aide précieuse,
parce que Saturne va vous aider encore pendant 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est quand même important de profiter de ce mois de décembre où Mars est dans votre signe pour prendre des décisions et pour vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez et par rapport à ce que vous voulez. Ensuite, on a attention Jupiter, parce que si pendant 2 ans et demi Saturne va vous donner la lucidité ou le sérieux dans dans le secteur psychologique et puis surtout au niveau de vos émotions, il va vous accompagner pour mettre un peu moins d'émotions, peut-être un peu moins d'empathie, penser un peu plus à vous. Jupiter va vous faire un carré pendant 1 an à votre Soleil et là effectivement Mercure va être conjoint à partir du 13 décembre, là, il va traverser ce mois-là, donc n'en voulez pas trop s'il vous plaît, essayez de ralentir sur vos désirs, qu'ils ne soient pas trop extravagants, qu'ils ne soient pas trop gros ou impossibles à atteindre. Ne vous faites pas de mal en ayant quelque chose de trop gros dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous cherchez, parce que là Jupiter en général, quand il agit sur le Soleil, c'est comme si vous aviez quelqu'un au-dessus de vous, une espèce de grand bonhomme qui vous dit allez vas-y, vas-y, fonce, tu peux. Et puis ça fait un peu gonfler l'ego, ça fait un peu... donc c'est jamais très très bon. Donc prenez beaucoup de recul, je sais que vous avez l'habitude, vous avez la chance également que Saturne vous ramène les pieds sur terre, hein, profitez de Saturne et laissez Jupiter vaquer à ses besoins d'expériences trop extravagantes en tout cas. Est-ce que j'ai fini? Attention également au contrat que vous pourriez signer, que ce ne soit pas des promesses qui ne soient pas tenues. Faites attention à ça. Comme Mercure sera en carré à Neptune, effectivement, on a la possibilité, également pour les Sagittaires, hein, on a la possibilité de tomber sur des gens qui vous fassent des promesses mais qui ne les tiennent pas. Voilà, ça arrive. Le monde est ce qu'il est et l'humain est ce qu'il est. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Je crois que j'ai fini. Je pense que oui, j'espère avoir été, décidément ça aura été la journée de la bafouille. J'espère avoir été assez claire. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous fais des câlins. Et puis, je vous aime, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous tout en fin d'année de cette année pour les énergies du 1er janvier, en tout cas du mois de janvier. Vivez de merveilleux moments tout au long du mois de décembre. Je vous embrasse. À très vite.